Allez, on commence le premier meeting virtuel de 2017. Bonne année à tous et toutes. Bienvenue, bienvenue. Alors, aujourd'hui, le sujet est moins de souhaits et plus de prise de conscience. Est-ce que quelqu'un peut me dire ou quel souhait en général est-ce qu'on fait? Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on fait comme souhait en général? Écoute, déjà dans le mot souhait, il y a un petit peu l'énergie de on aimerait que ça vienne à nous. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'on crée. Donc, on pourrait souhaiter beaucoup de choses, mais c'est comme si on se met hors de l'énergie, du pouvoir qu'on a sur les choses. Exact. On souhaite, on souhaite, on souhaite. Oh, ben, j'espère peut-être un jour. Ah, ben oui, mais un souhait n'a rien à voir avec un choix. Exactement. Ce que tu dis, Sophie, c'est super parce que le choix crée la conscience et est totalement. Voilà. Coucou, le fils de Tecla. Ok, donc, ce que je voudrais vous inviter à faire cette année, c'est au lieu de souhaiter quelque chose, d'espérer, de se dire, ah ben tiens, peut-être que, dalala, de choisir véritablement. Et quand vous allez choisir, vous allez avoir des prises de conscience. Le choix amène la prise de conscience. La prise de conscience n'amène pas le choix. Donc, d'abord, il va falloir qu'on choisisse. Alors, que choisissez-vous cette année, mesdames et messieurs? Surtout, ne prenez pas la parole. Allez, Frédéric, on t'écoute. J'allais spontanément répondre d'avoir plus de prise de conscience, mais on va me dire que c'est facile comme réponse. Très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quoi d'autre? De me faire plaisir. Ah, le plaisir, super, super. Quoi d'autre? En fait, c'est comme si on est créateur de tout ce qui nous arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Que ce soit positif ou négatif, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de recevoir? Et quelquefois, ce n'est pas du tout sous la forme que l'on pense. Exactement. On a aussi, quelqu'un nous dit de m'occuper de mon corps. Exactement. Alors, les choix, ça peut être ça peut être des prises de conscience, ça peut être le plaisir, s'occuper de son corps. Les choix, ça peut être aussi gagner beaucoup d'argent, le choix oui, Étoile nous dit de parler anglais, ça peut être de voyager. Il n'y a aucun bon ou mauvais choix. Donc, quel choix voudriez-vous faire cette année? Si je vous donnais une baguette magique, quel choix voudriez-vous faire cette année? Écoute, Sophie, moi, ce serait le choix de l'amour. Super! L'amour, 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 le grand amour. Quoi d'autre? Moi, je veux faire fondation. Fondation, qui c'est qui nous a dit ça? Moi. Michel! J'ai vu que tu le faisais le 1er avril. Oui, tout à fait, avec Anne-Sophie. Oui, Michel, avec Sophie, du 1er au 4 avril, on propose fondation vers Aix-en-Provence et c'est clair que ça ouvre des portes où c'est un bon quantique à plein de choses. Exactement, exactement. Super, super. Quoi d'autre? Alors Sophie, si tu me permets, moi je suis en gratitude de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, ce soir. Et parce que vraiment, c'est des personnes qu'on aime toutes les deux, qui nous suivent régulièrement. Et voilà, la gratitude, c'est aussi un choix de vie où on n'est pas forcément dans le jugement de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'il faudrait, mais simplement la gratitude d'être et de recevoir ce qui vient. Exactement, exactement. D'abord, tu ne peux pas avoir du tout de jugement avec la gratitude. Hein. Oui, je vais proposer des mouchoirs parce qu'on va tous pleurer après ce que je viens de dire. Non, c'est vrai. Ça peut être aussi très joyeux. Oui. Ce que tu viens de dire, moi, ça me fait sourire, ça ne me fait pas pleurer. C'est vrai, je suis aussi très reconnaissante pour tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui
qui nous posent des questions qui font qu'on a de superbes conversations le mardi à 21h. Donc, merci absolument à vous tous. OK, alors, donc, si vous regardez un petit peu l'énergie des choix et des souhaits, est-ce que vous voyez la différence? Éclat, wouhou! Le souhait est plus éloigné de nous, en fait. Un choix, c'est qu'on se l'approprie, je pense. Absolument. Le souhait, c'est que, voilà, on aimerait bien, mais finalement, ça pourrait être ça ou autre chose. C'est moins impliquant, je pense. Absolument. Absolument. Un choix, ça nous concerne. Un souhait, c'est complètement extérieur. Tout à fait. Tout à fait. Et Sonia nous dit dans le choix, il y a un engagement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, un choix, c'est réellement le début de la création. Un souhait ne veut absolument pas dire que vous allez créer quoi que ce soit. Donc, quand vous choisissez, vous commencez à créer et vous commencez à recevoir des prises de conscience. Donc, Frédéric, si tu me permets, vient de nous dire « Réussir ma transformation professionnelle et monter ma propre boîte ». Donc, quand tu regardes un petit peu ce choix, quelle est la première prise de conscience qui vient à propos de ce choix? Le choix, c'est que je pense que je ne me suis pas trompé de voie. Maintenant, c'est plus le comment peut-être. La crainte que je peux avoir de comment bien faire, comment réussir au mieux en fait. Comment mettre ça en place le mieux possible. Ok, donc tu te demandes comment le faire. Est-ce que comment c'est à toi de le savoir ou c'est à l'univers de te le montrer? Je répondrai les deux. Je pense que c'est plus à l'univers de me le montrer, mais je suis plus dans l'état pour l'instant de me poser moi les questions et d'essayer de trouver les réponses. Mais je sais que c'est pas la meilleure voie. Exact, exact. Donc, des fois, quand on choisit de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, ou alors qui est un peu plus loin que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde la distance entre soi-même, là où on est, et ce qu'on voudrait créer. Alors qu'en fait, quand on fait un choix, d'ailleurs Michel Malfroy le sait maintenant, quand on fait un choix, on l'est maintenant, là, dans ce moment. Donc, Frédéric, si tu avais ta propre boîte, là, aujourd'hui, comment est-ce que tu nous parlerais? D'accord, elle m'appelle quand elle a la question. Comment est-ce que je parlerais? Je pense que je dirais je. Oui. J'ai du mal à répondre à la question parce que je pense que c'est la problématique dans laquelle je suis de me dire que je fais le bon choix, mais d'avoir encore des hésitations, des peurs peut-être. Ok. Alors, on va parler de ça. Je voudrais juste voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tellement proche? Tiens, Anne-Sophie, je vais t'utiliser toi. Donc, si on utilise-moi, Sophie, utilise-moi. Si tu es déjà dans le choix de l'amour, comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu te sens? Oui, je suis d'accord, Sophie. C'est-à-dire que quelque part, on est l'énergie de ce qu'on voudrait être ou ce qu'on voudrait avoir. Donc, si je suis dans le choix de vivre un grand amour, je suis excitée, super heureuse. C'est comme s'il n'y a pas du tout de quelque chose qui peut être à l'encontre de ça. Donc, effectivement, plus on va être l'énergie de ce qu'on veut être. C'est ça que tu voulais dire, Sophie? Oui, alors tu as ressenti ma frustration. Ok, donc au début c'était super, puis après tu es un petit peu allé trop dans le processus intellectuel. Nicole, je peux t'utiliser, Nicole? Nicole, quand tu choisis de t'occuper de ton corps, Oui. Comment est-ce que tu vas nous parler une fois que tu choisis de t'occuper de ton corps? Comment je choisis de vous parler? Oui, montre-nous, ma belle. Eh bien, déjà, pour m'occuper de mon corps, je vais aller déjà faire du shopping. Hein. Et je vais aller sentir tous les produits, les bons produits, tout ça. Les produits pour le bain, pour la douche, pour les crèmes.
Voilà. Je vais aller me renseigner pour les massages. Alors, vous voyez, elle vient de faire ça. Tu vois, Voilà, tu viens de faire ça. Oui. Donc, une fois qu'on s'occupe de son corps, voilà, on aime se toucher, on prend son temps, on s'amuse, tout bien sensuel. Ma chérie Anne-Sophie, si tu es amoureuse, tu crois pas que tu seras un petit peu fatiguée aussi? Pas forcément, parce que je crois que l'amour donne des ailes. Non, bien sûr. Quand on est dans une énergie d'amour ou autre, hein, c'est pas forcément un amoureux, un amant, mais quand on est vraiment nous-mêmes, vraiment, par exemple, j'ai suivi des séances ou des classes avec Dane où j'ai pas dormi pendant des heures et j'avais une énergie terrible. Donc en fait, c'est comme si ça nous donne des ailes d'être vraiment nous-mêmes. Oui. Et en même temps, je voudrais tout ce que vous demandiez, comment est-ce que votre corps sera quand il vivra le choix que vous faites. Parce que c'est grâce à votre corps que vous allez pouvoir vivre ce choix. Votre tête, vos pensées, vos sentiments, ça va être secondaire à ce que votre corps va vivre. Donc, Frédéric, par exemple, est-ce que tu vas te tenir plus droit ou est-ce que tu vas avoir une voix qui porte plus quand tu auras ta propre boîte? Est-ce que tu vas prendre plus ton temps parce que tu te sens mieux à l'aise, etc. Donc, c'est ça que je voudrais vous regarder. C'est une fois que vous avez le choix que vous faites maintenant, comment est-ce que votre corps va être? Est-ce qu'il va être détendu? Est-ce qu'il va être ouvert? Est-ce qu'il va être plus fort? Voilà, c'est ça que je veux que vous regardiez tous un petit peu. Voilà, t'éclaires ces temps. Comment est-ce que qu'est-ce que ce choix va apporter à votre corps? Oui, Sophie, tu veux dire être l'énergie de ce que l'on veut créer. Bingo! Elle a gagné! On va avoir plus d'aisance. Oui, plus d'aisance. Alors, par exemple… On va s'expandre. Comment? On va avoir plus d'expansion si on va occuper plus d'espace. Oui! Je sens bien. Donc, non, on va le montrer à tout le monde. Exactement. Exactement. Moi, je sais que quand j'ai ce que je choisis, je prends plus mon temps. Je me dépêche moins. J'ai plus de plaisir à ce que je mange, à ce que je bois, à ce que je porte, etc. Donc, vous, comment est-ce que votre corps vit vos choix? Moi, j'aimerais bien entendre Céline Cohen qui peut-être essaye de faire comme ça, mais par rapport à ses choix, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En fait, on parlait de prise de conscience. En fait, la conscience, il n'y a pas de logique. Il y a simplement d'être qui l'on est à ce moment-là. Donc, je ne sais pas, Céline, si tu as envie de dire quelque chose, je ne sais pas pourquoi je te demande ça à toi. Voilà. Mais moi, j'ai super du mal à me trouver, à me comprendre moi-même. Je suis vachement éparpillée un peu dans tous les sens. C'est comme si j'étais perdue. Je suis contente d'avoir découvert tout ça et en même temps, j'arrive pas à l'utiliser pour moi. Alors que pour les autres, j'arrive à m'exprimer et pour moi-même, pas du tout. Est-ce que tu as décidé, Céline, que te trouver, c'était savoir qui tu étais? Oui. OK. 6 points. Ja, vas-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire. Si vous avez besoin de savoir qui vous êtes, vous cherchez une définition de votre être. Or, votre être est infini, donc il n'a jamais de définition. Donc, il y a aussi ce sentiment de maintenant, on ne sait pas qu'on est perdu, mais c'est qu'on peut choisir à tout moment d'être ça, ou ça. Ou ça, ou ça. Ou ça, ou ça. Donc, évidemment, c'est comme si… c'est comme un enfant dans une confiserie on lui dit tu peux avoir tous les moments que tu veux, mais d'abord il faut commencer par un. Et l'enfant, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ça.
Est-ce que c'est léger, c'est lourd ce que je dis, Céline? Non, là, c'est léger. Ok, super. Donc, quel choix pourrais-tu, voilà, dans ce moment, dans les 10 secondes, et pour tous ceux qui sont avec nous là aujourd'hui, quel choix pourriez-vous faire maintenant qui ne requiert rien du tout que vous, être vous? Sophie, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand Dane ou Gary dit, mais si vous aviez juste 10 secondes pour vivre, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est comme si cette intensité de vie nous permet d'aller vers ce qu'on aime ou ce qu'on aimerait être dans notre vie. Exactement, c'est ça. Donc, Céline, maintenant, là, dans ces 10 secondes, qu'est-ce que tu choisis? Fais gaffe, hein. Mais c'est dur. Non, parce que c'est pas décidé. Je choisis d'être heureuse. Heureuse. Vas-y, montre-nous heureuse. Heureuse? Oui. Oui, être heureuse, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Maintenant, ces 10 secondes sont passées, qu'est-ce que tu choisis? L'amour aussi, comme Anne-Sophie. Vas-y, montre-nous l'amour. L'amour, ah ouais, c'est plus sensuel aussi. Oui, vas-y, montre-nous sensualité. Voilà, super. Donc, est-ce que c'était facile de faire ces choix? Non. Oui. Oui. Qu'est-ce qui était difficile là-dedans? C'est pas moi qui ai dit non. C'est parti tout seul. Oui, c'était facile, ouais. Voilà. Donc, si c'est ça, c'est tout. Quand tu es perdu, dis-toi, OK, qu'est-ce que je vais choisir là maintenant? Qu'est-ce que je veux choisir là maintenant? Vous savez, j'ai pas mal de conversations en ce moment avec les gens sur l'année 2017 et les gens me disent alors, qu'est-ce que tu vas créer? Qu'est-ce que tu vas choisir? Et je dis, je ne sais pas, je me demande, tiens. Parce que pour moi, c'est dans ce moment ici seulement que je peux créer. Bien entendu, j'ai des objectifs, c'est-à-dire que par exemple, on a des classes mises en place, etc. Mais pour l'instant, ce que je crée, c'est aujourd'hui, maintenant. C'est pas dans 3-4 mois, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Qu'est-ce que je crée maintenant? Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de choisir maintenant que de choisir dans 10 ans. Ah oui. Super. Okay. Oui, en fait, Sophie, l'instant présent crée tout. En fait, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. En fait, qu'est-ce qu'on veut créer tout de suite? On peut créer tout de suite tout, l'amour ou l'argent. On peut tout créer maintenant, là, maintenant. Et c'est ça, moi, qui m'a donné une espèce de puissance. C'est-à-dire de me dire que maintenant, là, alors aujourd'hui, on est, je ne sais pas quelle heure il est, qu'est-ce que je veux créer? Mais ça, tu vois, et c'est aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire à l'instant présent? Ok, exactement. Alors, on va faire un petit exercice si ça vous dit. Ce petit exercice, c'est ma version, donc je dis bien ma version, de besoin et appel. Besoin et appel, c'est un concept que Gary et Dane enseignent. D'ailleurs, il y a une télésérie qui s'appelle Besoin et appel. Mesdames qui veulent devenir facilitatrices certifiées, vous devez l'écouter. Besoin et appel. Donc, on va se demander, donc ici, le besoin, ce n'est pas un besoin dans le sens de on manque quelque chose, mais c'est un besoin dans le sens que c'est tellement évident qu'on va choisir ça, que c'est le besoin que l'on a pour être nous. D'accord? Donc, par exemple, pour moi, le besoin, c'est le rire. J'ai le besoin du rire. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Donc, choisissez, vous n'avez pas besoin de le dire, hein, simplement choisissez quelque chose dont vous avez besoin pour être vous. Pour moi, Sophie, ce qui me viendrait, bon, je sais qu'on ne doit pas le dire. Hein. C'est pas grave. Ce serait le fun, avoir du fun, tu vois. Bon, toi, tu dis rire, mais voilà, avoir du fun, s'amuser. Super. Parce que pour moi, on est là pour célébrer la vie. Exactement. Ok, super.
D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a un enfant derrière. Catel, elle va nous dire aussi. Allez, Catel. OK. Bonsoir, moi ce serait la joie. La joie, super. Super. Alors maintenant, vous allez tous percevoir dans votre univers où est. Alors, si c'est qu'à le petit enfant là qui. Vous allez percevoir dans votre univers où est ce dont vous avez besoin. Donc pour le rire, la joie, le fun, mais ça peut être aussi 1 million d'euros, ça peut être un bel homme brun, ça peut être un voyage en croisière, je m'en fiche de ce que c'est. Choisissez donc ce dont vous avez besoin et percevez là où c'est dans votre univers. Ça peut être juste à côté de vous, ça peut être un peu plus loin, percevez-le. C'est bon? Vous l'avez? OK. Maintenant, vous allez imaginer un fil d'or qui est relié à ce dont vous avez besoin et qui vient vers vous. Et ce fil d'or, vous avez le bout dans la main. D'accord? C'est bon? Yes. Et maintenant, vous allez tirer sur ce fil d'or jusqu'à ce que ce dont vous avez besoin vienne à vous. Allez-y, tirez. Sophie, on est un peu des pêcheurs alors. On est des pêcheurs. Allez, tirez sur le fil d'or. Plus vite s'il faut ou plus doucement, c'est comme vous voulez. Ouh! Il y en a certains qui l'ont eu. Ah! OK. Est-ce que maintenant vous avez ce dont vous avez besoin? Oui. Voilà. Donc, quand vous sentez que ce que vous demandez est trop loin ou alors que c'est inatteignable, etc., allez-y, tirez sur le fil d'or. Amenez-le à vous. Appelez-le vers vous. D'accord? Okay. Sophie, ce que tu veux nous dire, c'est qu'on est créateur de tout. Et du coup, Oui. on peut choisir et créer ce qu'on veut. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui tousse. Alors, oui, de toute façon, on est toujours créateur de tout, mais là, c'est un petit peu autre chose. Donc, tout ce que vous choisissez et tout ce que vous voudriez avoir dans votre vie a une conscience. Et ce que je fais avec ce fil d'or, c'est que j'amène cette conscience vers moi. C'est-à-dire que j'amène cette présence, j'amène cette énergie, j'amène cette entité, si c'est une entité, vers moi. Et je l'ai souvent fait quand j'ai eu des chiens qui se sont échappés, qui se sont perdus. J'ai souvent comme ça aussi relié le chien ou l'animal avec ce lien. Moi, je l'appelle d'or, mais ça peut être d'argent, comme vous voulez. Et je l'ai tiré vers moi. Et ces chiens sont toujours revenus vers moi. Donc ça, c'est un petit peu la version visuelle, on va dire, de besoin et appel, qui est que tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie existe dans l'univers. Il n'y a rien que vous pourriez demander que l'univers n'a pas déjà quelque part. Et donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'amener vers vous. Et vous l'amenez vers vous en devenant cette énergie. Donc, je ne sais pas si vous avez ressenti, mais quand on commence à tirer sur le fil d'or, ce que l'on cherche, ce que l'on a envie et besoin, ça devient plus proche et tout d'un coup, on le ressent nous. On devient cette énergie. Donc, on va s'amuser un petit peu et je vais vous demander de le faire avec 1 million d'euros. D'accord? On s'amuse pas, Sophie, on s'amuse pas. OK. Vous voulez le faire avec 1 million d'euros? Oui. OK. Allez. Percevez où le million d'euros est dans votre univers. Tenez le fil dans votre main. Et allez-y. Tirez-le vers vous. Un peu plus vite. Allez, allez, allez. Ah! Allez, plus d'énergie. Tire, 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 tire. OK, comment sont vos corps?
Léger. Léger, oui. Qu'est-ce que tu as dit, Frédéric? Léger. Léger. Super. Quoi d'autre? Grand lit. Des frissons. Dépression? Des frissons. Des frissons. Ah, super. On a aussi vivant, chaud. Wouhou! Vibration. Riche. Grandi. Exactement. Alors, vous pouvez faire ça tout le temps, hein. Dès que vous sentez qu'il y a une trop grande distance entre ce que vous avez besoin, désiré dans votre vie et vous, tirez vers vous. Amenez-le vers vous. D'accord? Ça marche, c'est clair. Sophie, merci parce que souvent on est coincé dans cette réalité qui nous est offerte de que c'est dur, c'est pas possible. Et là, tu nous proposes d'ouvrir des possibles. Oui, alors, est-ce qu'on va vraiment retourner vers ça? Ok, on va retourner vers ça, c'est pas grave. Ok, donc vous savez que cette réalité, elle a dit qu'il y a des choses bien et des choses pas bien, des choses vraies et des choses fausses, n'est-ce pas? Mais vous, est-ce que vous croyez à ça? Catel, elle dit non. Françoise, elle dit non. Non. Ok. Donc, si vous ne croyez pas à ça, pourquoi est-ce que vous faites dans votre vie comme si c'était vrai? C'est-à-dire que, par exemple, si par exemple Anne-Sophie voudrait un bel amant, et si elle pense, je sais que ce n'est pas son cas, mais si elle pense que ça va être difficile de trouver ce bel amant, ça veut dire qu'elle achète cette réalité que ce qu'elle voudrait, c'est difficile à atteindre. D'accord? Elisabeth, mimétisme. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Non, qu'est-ce qui est vital, précieux et réel à propos de copier ce que les gens font qui vous empêche de créer le chaos de la création véritable que vous êtes? Et tout ceci fois un deuil. Voulez-vous s'il vous plaît le décrire et le détruire? Siri n'est pas d'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, si vous avez décidé que c'est trop loin, que c'est trop difficile, que la réalité dit ceci, la réalité dit cela, que je ne sais pas comment, Frédéric, si vous donnez du pouvoir à tout ça, vous retombez dans ce que vous savez n'est pas vrai. Puisque de toute façon, tout est atteignable, tout est possible, et en tant qu'être infini, vous avez déjà tout. Il suffit simplement de percevoir, de bien vouloir percevoir ce qui est nécessaire pour pouvoir l'actualiser. Sophie, je dirais actualiser et reconnaître aussi. Alors, le reconnaître est une des manières les plus rapides pour l'actualiser. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on va donc, on va chercher à l'actualiser. Alors, en effet, si vous reconnaissez déjà ce que vous êtes et ce que vous créez, l'actualisation sera bien plus rapide que si vous vous dites « Ah, ben, je n'ai pas encore fait, je ne sais pas, etc. etc. » Donc, on vient parler d'1 million d'euros. Mais est-ce que quelqu'un ici a déjà créé 10 euros? Oui? OK. 100 euros? OK. 1000 euros? OK. 10 000 euros? OK. Ah, si. Donc, voilà. Donc, vous venez de passer de 10 à 10 000 pour certains ou de 10 à 1000 pour d'autres. D'accord? Donc, vous savez déjà comment créer 100 fois plus que ce que vous avez créé d'autres fois. Donc, on va prendre 1000, 100 fois 1000, ça fait 100 000. Donc, ceux qui ont dit 1000, ils peuvent créer 100 000 euros. Et ceux qui ont dit 10 000, ils peuvent créer 1 million. Si vous savez déjà comment faire ça, vous l'avez déjà fait. Ce n'est pas un concept qui vous est étranger, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais non, je ne vais pas le dire parce que la formulation, c'est pas bon.
J'allais utiliser un mot que je ne veux plus utiliser. Pourquoi? Donc, je ne l'utiliserai pas. Il faut que je tourne autrement. Comment? Qu'est-ce que je ne permets pas de accéder à cette capacité? D'accord. Je l'ai fait et actuellement, c'est pas, je ne suis pas dans… Voilà. Ok, Sonia. Donc, allez, on va tous faire un petit voyage dans notre enfance. Donc, si, quand on était enfant, enfin, pour la plupart d'entre nous, je sais que pour certains d'entre vous, ce n'est pas le cas, mais la plupart d'entre nous, quand on était enfant, on n'avait aucun problème à dire « Maman, je veux ça » ou « Papa, je veux ça ». Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Moi, je le Ou disais alors, pas. non, qui c'est qui ne le disait pas? Sonia, tu ne le disais pas? Okay. Qu'est-ce que tu disais? Je vais le trouver toute seule, je vais l'avoir toute seule. Tu ne demandais pas? Ouais. D'accord. Donc déjà, toi, tu savais que toi, de toute façon, tu pouvais le faire, tu pouvais l'avoir. Tu n'avais pas besoin de demander aux autres. Mais la plupart d'entre nous, on le demandait. Je voudrais ci, je voudrais ça. Même si on nous disait non, c'est pas grave, mais on le demandait. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté de demander? Parce qu'on nous a dit que c'était pas bien de demander. D'accord. Et ceux qui ont dit que c'était pas bien de demander, est-ce qu'ils étaient heureux? Ah non. Pourquoi vous écoutez les gens malheureux? Ben, c'était le modèle familial. Vous voulez encore des bons petits-enfants? Non. Hein? Les bons petits-enfants. Hein? Bon, ça suffit, les bons petits-enfants. Oh, Sophie, elle est vulgaire maintenant. Oh. Ok, donc, partout où vous avez décidé qu'il faut rester un bon petit enfant ou qu'il faut rester bien sage et bien gentil, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire, Miss Sonia? Et tout ceci faut un deuillard. Goodbye, Vivant Pak Pardon, Nas Shots and Beyond. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez décidé d'autre? Nicole, elle, c'est plutôt la rebelle. C'est pas vraiment la petite enfant, hein? Donc, partout où vous avez décidé que de toute façon, il faut rester indépendant et être rebelle et se fiche de tout, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et détruire? Vraiment, goodbye, Pak Pardon, Nas Shots and Beyond. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez décidé d'être qui vous empêche de demander? Ben, moi, au-delà de demander, c'est que je n'osais même pas demander. C'est même pas concevable de demander quoi que ce soit. Ok. Je vais te poser une question. Quand tu te laves les dents le matin ou le soir, est-ce que tu ouvres le robinet? Oui. Non, 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 non. Tu n'ouvres pas le robinet? Non, non. Ben, juste le minimum. D'accord, mais tu ouvres le robinet, il te faut de l'eau. Oui. Oui, Ok. oui, mais Donc, quand tu ouvres le robinet, tu demandes à ce que de l'eau coule. Oui. Donc, tu le demandes tout le temps. Quand tu prends une respiration, tu demandes à ce que de l'air rentre dans tes poumons. Oui. Tu le demandes déjà, tu fais la demande. Tu ne l'appelles pas demande, mais c'est quand même une demande. Donc, partout où tu as décidé que la demande, c'est seulement d'une certaine manière, veux-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire? La demande, ça peut être aussi, vous savez, quand on est à la cafétéria avec l'assiette et qu'on donne son assiette pour qu'elle se remplisse, c'est une demande aussi. On demande de remplir son assiette. D'accord? Donc, on fait toujours des demandes. Mais simplement, on a décidé que ça, ce n'est pas les demandes. Mais c'est quand même des demandes. Maintenant, au lieu d'aller dans la cafétéria avec votre assiette, je vais vous demander d'aller chez Maxime. D'accord? Faites une autre demande. Tu sais, Sophie, ce que ça me fait penser, c'est que souvent, on est tous capables de demander une place de parking gratuite. On dit, ben voilà, je voudrais cette place de parking et on l'obtient. Mais quelque part, on ne demande pas plus dans nos vies, alors que c'est la même chose. Ça me fait penser à ça. Exactement, exactement. OK. Alors, qu'est-ce que vous... On n'ose pas pour plus. On n'ose pas. Mais tu sais quoi, Anne-Sophie, ça c'est très très lourd. C'est très très lourd. Je crois que tout le monde ose en fait. Vous n'osez pas
Ah, ça c'est grâce à Michel. Vous voulez pas que ça se sache. Hein? Mais en fait, vous demandez tous beaucoup plus. Vous voulez simplement pas qu'on le sache. C'est ça? Quelqu'un qui rit, Sonia. Peut-être. Donc, si ça... Non, Sonia, attends, tu mets ton micro, s'il te plaît. Si ça se sait, qu'est-ce qui va se passer? On va nous juger. Vas-y, Frédéric. On va nous juger, j'imagine. D'accord, super. Et si on vous juge, qu'est-ce qui va se passer? Des sous. On va gagner plein de sous. Oui, alors ça, c'est la vérité, mais ça, c'est pas ce qui se passe dans votre tête, sinon vous le demanderiez. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on vous juge? Déclare. On va se ratatiner, se rétrécir. Voilà, on va se rétrécir, on va se rendre plus petit. D'accord. On n'aura pas le même plaisir à recevoir. On ne prendra pas le même plaisir à recevoir? OK. On va être blessé. OK, alors, est-ce qu'un jugement est vrai? Est-ce qu'un jugement est vrai? Non. Aucun. Non, les jugements ne sont pas vrais. Donc, en fait, vous donnez raison ou vous donnez pouvoir à des choses qui sont fausses. Bah, donc, vous elles sont fausses, elles n'existent pas. Comment, Elisabeth? Elles ne sont pas plus fausses que vraies, ça n'existe pas. Enfin, oui, mais si ça n'existe pas, c'est une illusion, c'est pas vrai. D'accord? Donc, en fait, vous donnez votre pouvoir à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est mignon, mais pas très intelligent. Je ne veux pas dire, mais c'est pas très intelligent tout ça. OK. Moi, c'est vous voulez bien? Comment, Kat? C'était juste pour rajouter, moi, c'est plus dans le fait de ne pas mériter. Tu ne mérites pas. Je t'entends très mal, ma belle. Tu peux revenir? Ça va mieux là? Oui, vas-y. C'est plus dans le fait de ne pas mériter ce qu'on demande. OK. OK. Donc, on revient, mais là, on revient aux enfants. Est-ce que quand un enfant demande quelque chose, il se dit « je le mérite » ou « je ne le mérite pas » ? Non, il demande. Il ne se demande pas s'il mérite ou ne mérite pas. Donc, ça, c'est OK. D'accord. Moi, je voudrais pas dire, les enfants, ils sont très forts. Ils ont des cartes Pokémon qui coûtent super cher. Simplement, ils les veulent, ils les demandent, ils les ont. Tout à fait. Alors, combien d'entre vous ont décidé qu'il fallait que vous soyez un adulte sérieux? Un adulte sérieux et raisonnable. Et qu'est-ce qu'il disait, Saint-Exupéry? Il disait la raison, comment c'était, le cœur? Ça raison. Vas-y, Frédéric. La raison ignore. Oui. Vas-y, j'ai pas entendu. C'est quoi? Je crois que c'est le cœur a sa raison que la raison ignore. Voilà. Le cœur a ses raisons. Merci. OK. Alors, la raison, ça pue. Ça sent très mauvais, la raison. Le cœur, c'est la rose. C'est le bonheur. Vous voulez bien me faire plaisir et arrêter de puer? Hein? Alors, moi, là, je viens d'aller à Paris, mais ça pue à Paris. Hein? Bah, si on a des gens qui essaient d'être raisonnables, hein? C'est clair. OK. Sophie, on fonctionne tous grâce ou à travers notre mental et à travers des conclusions, des calculs. Et je sais que ça ne marche pas, mais on fonctionne beaucoup comme ça. OK. Vas-y, Tecla, tu veux dire quelque chose? Une raison pour laquelle ne pas demander, moi, je pourrais avoir, de toute façon, je suis toute seule, je peux compter sur personne. OK.
On t'aime, Tekla, on est avec toi quand même. Hein. Franchement. Ok. Alors, Tekla, je vais te dire quelque chose. Oui. C'est que tu as raison. D'accord? Oui. Et en même temps, tu as tort. Donc, tu as raison parce que personne ne va te donner ce que tu ne te donnes pas toi-même. Donc, c'est à partir de toi que ça va démarrer. C'est-à-dire qu'une fois que toi, tu donnes à toi-même, là, les autres vont percevoir et pouvoir te donner, déjà d'une part. Mais tu as tort parce que l'univers, sans toi, l'univers n'est pas ce qu'il est. Donc, parce que sans toi, l'univers n'est pas ce qu'il est, il est obligé de te donner ce que tu demandes. Donc, tu as tort et tu as raison. OK? Mais c'est vrai que si vous attendez, en fait, vous avez tous décidé que quand on demande, ça veut dire que quelqu'un va nous donner. Le problème, c'est que vous oubliez que ce quelqu'un, c'est vous. D'accord? Donc, l'argent n'est pas la source de création, les autres ne sont pas les sources de création, le temps n'est pas une source de création, vous êtes la source de création. Donc, une fois que vous donnez, vous choisissez, vous amenez vers vous, là, l'univers répond, là, les gens viennent. D'accord? Vas-y, Tekla. Oui, en fait, hier soir, j'ai décidé d'être pour moi mon amant. En fait, super. De me traiter comme me traiterait mon amant, voilà. Et puis ce soir, ce que j'avais, c'était d'être pour moi le papa et la maman que j'avais envie aussi d'avoir. Ok, super. Voilà, d'être pour moi ces personnes-là. Donc oui. Voilà, donc tu te donnes ces énergies, mais est-ce que donc se donner ces énergies, c'est le début. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça va ouvrir la porte vers un autre amant et vers d'autres parents. Oui, ok. Super. Okay. Sophie, si je peux me permettre, ce qui me vient, c'est est-ce qu'un être infini a besoin d'amour, a besoin de parents? Et quelque part, on peut toujours se trouver et on a tous des problèmes ou des comptes à régler. Et est-ce qu'un être infini a besoin de ça? Moi, ça me fait du bien de me poser cette question. Ok. Alors, c'est vrai que si vous vous posez la question, c'est super. Mais en même temps, je ne veux pas non plus que vous utilisiez cette question pour dire oh, bah, de toute façon, j'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de choisir non plus. Non, non, mais quelque part, c'est un petit peu comme si, comment dire, on est des êtres infinis et ok, on peut avoir besoin des autres, on a tous besoin des autres, on est avec les autres et on est NAIT, on est EST, mais quelque part, qu'est-ce qui fait qu'on crée plus? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut ne pas être dans le besoin des autres, que ce soit de sa mère, de son père et de la reconnaissance des autres. Oui, alors, spécial. En fait, c'est une fois que Tekla choisit d'être son propre amant ou d'être ses propres parents, là, il n'y a plus de manque. Quand vous n'avez plus de manque, quand vous ne choisissez plus d'avoir le manque de quelque chose dans votre vie, là, l'univers peut vous donner ce que vous avez déjà. Mais si vous ne reconnaissez que le manque, donc dans le sens où j'ai pas d'amant, j'ai pas de parents, etc., alors là, l'univers ne peut que vous donner je n'ai pas d'amant, je n'ai pas de parents. Donc, comme ce que Tekla fait, en fait, c'est qu'elle remplit le manque, elle remplit ce qui fait que l'univers ne peut pas lui donner ça. OK? Donc, c'est le démarrage, c'est le début. Et après, bien plus peut venir. Étoile, est-ce que tu veux prendre la parole? OK. Étoile, c'est quelqu'un? Oui. Et si Attends, je sais qu'elle est là, mais je ne sais pas si elle peut prendre la parole ou pas. Allô? Oui, vas-y, ma belle.
Super. Moi, j'avais fait le pari de gagner 1000 euros, 10 000 euros, j'ai gagné mes 10 000 euros. Et ensuite, je suis passée à 100 000 euros et j'ai gagné 100 000 euros. Wouh! Ouais. Et le problème, c'est que j'arrive pas à les encaisser, que j'ai fait la boule d'énergie. Je tire l'énergie tous les jours. Je le sens bien d'ailleurs. Et je suis avec un avocat parce que la cliente ne veut pas reconnaître. Ok. Alors, quelle est ta question? Comment Bah, est-ce que comme tu parlais, parce que il y a un moment, tu as fait l'exercice sur si tu es capable de gagner 1000 euros, tu es capable de gagner 10 000 euros. Oui. Alors, je voulais te confirmer que oui, c'est vrai, parce que moi, j'en fais un challenge de ça. Ouais. Et je les ai gagnés parce que j'ai réussi avec succès mon travail et ça m'a rapporté 100 000 euros. Ouais. Et elle, ça lui a rapporté 1 million d'euros. Ouais. Et je ne sais pas les encaisser parce qu'elle ne veut pas me les donner. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est un petit truc que je vous ai déjà donné, c'est de mettre des idées dans la tête des gens. Ouais, je l'ai fait. J'ai même dit je te tue, comme il dit Gary. Non. Si, c'est Gary. Oui, mais oh là, attends. Voilà. Le je te tue, c'est moi si j'ai l'idée que quelqu'un va me tuer si je lui donne de l'argent, je vais pas le comment dire, je vais pas lui donner. Par contre, ce que tu envoies comme idée, c'est il faut absolument que je paye Étoile. Oh là là, mais ma vie va être géniale une fois que je paye Étoile, etc. Déjà, c'est ça. Ok. Donc comme elle penserait que tu voudrais qu'elle pense, d'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que tu as fait la classe de fondation? Eh oui, j'arrive de Paris où j'ai pris tous les microbes parisiens. J'ai eu une belle grippe. Oui. Alors vraiment la grippe. Hein. J'ai fait fondation. Dans la classe de fondation, il y a un déblayage qui sont les vœux, serments. Serment de sang. Voilà, tout ça. Fais ce déblayage avec ta cliente. Ah d'accord. Ok. Parce qu'il y a pas mal de choses qui font que soit tu lui devais de l'argent, donc elle pense que c'est cette dette que tu lui devais avant, ou un truc comme ça. Donc, vas-y, fais ce déblayage-là. D'accord. Et ensuite, partout où tu refuses d'être l'énergie de quelqu'un qui reçoit 100 000 euros avec aisance, veux-tu, s'il te plaît, le décret et le détruire? Oui. Right on, good, bad, poc, pardon, nice, boss, shots and beyonds. OK. Qui est-ce que tu connais qui reçoit 100 000 euros avec aisance? Ben, elle a gagné 1 million. OK. Oui, mais que tu aimes, parce que je pense que tu l'aimes pas trop, elle. Non, elle, j'aime. Oui, une autre amie. Voilà, OK. Ben alors, demande à ce que tu sois la même énergie que cette amie pour l'argent. Ah oui, ouais. Donc, si vous voulez quelque chose et que ça ne vient pas, choisissez quelqu'un que vous aimez bien, si possible, qui a déjà ce que vous voulez et demandez d'être la même énergie qu'ils sont avec ça. Ah. Sophie, c'est vrai que si on critique les personnes qui ont de l'argent et qu'on dit qu'ils sont comme ci, on ne peut pas recevoir de l'argent facilement. Oui, exactement. Exactement. OK, là, je vous ai donné beaucoup. Oui. Merci. Merci. Oupsie. OK. Donc, s'il y a quelqu'un qui est nouveau à tout ça et qui voudrait plus d'informations, contactez Anne-Sophie ou moi-même et on vous parlera un petit peu de tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est des outils un petit peu plus avancés. Donc, c'est des outils énergétiques. C'est-à-dire que, bien entendu, prendre des actions, ça va être toujours nécessaire, requis dans ce monde, déjà parce que votre corps veut être impliqué. Mais avant de prendre des actions, d'être l'énergie de ce que vous choisissez, et c'est ça, c'est le choix, c'est faire un choix. D'accord? Sur la pensée des gens 4, ok, je reviens. Étoile, c'est bon, tu as ce qu'il te faut? Ok, je vais imaginer que oui. L'exercice sur la pensée des gens, qu'a-t-elle, c'est simplement, vous savez que 99% de vos pensées, sentiments, émotions ne sont pas à vous, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce que les gens pensent, vous le percevez.
Donc, si ce que les gens pensent, vous le percevez, ce que vous pensez, les gens le perçoivent aussi. Donc, s'ils le perçoivent aussi, il va falloir leur envoyer les pensées que vous voudriez qu'ils aient. Donc, par exemple, j'ai envie de lui donner de l'argent, je veux la payer, je veux l'aimer, etc. D'accord? Sophie, ce n'est pas du tout de la manipulation. Non. Et alors, si ça leur fait plaisir, pourquoi je leur dirais non? Ok. Isabelle, la peur du refus qui empêche de demander. Ça, c'est le jugement un petit peu. C'est-à-dire que si on demande quelque chose et qu'on a peur qu'ils disent non, ça veut dire qu'on a peur qu'ils nous jugent pour ce qu'on demande, en fait. Donc, reviens sur ce que je disais avec Frédéric. C'est-à-dire qu'un jugement, c'est faux. Donc, même si quelqu'un même si quelqu'un te dit non, c'est pas grave. Je veux dire, ils ont le droit de dire non. Qu'ils disent oui ou non, c'est pas la fin du monde. Ils disent non. Enfin, d'ailleurs, pratiquez. Allez-y. Allez demander allez à la boulangerie, demander un pain rose pour qu'ils vous disent non. Allez-y. Enfin, des bêtises comme ça. Demandez à un étranger de vous donner 100 €. Je veux dire, demandez des choses un petit peu comme ça, habituez-vous à recevoir un non. Un non, c'est un non. Un non, c'est un non, comme c'est un oui. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc, Isabelle, il va falloir simplement que tu pratiques recevoir des non, recevoir des oui. Par contre, attention, parce que si vous n'avez aucun point de vue sur un oui ou un non, vous allez demander à quelqu'un quelque chose et vous n'avez aucun point de vue là-dessus, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Plus rien, si on va faire plus. Ouais, ils vont souvent dire oui que dire non. C'est quand vous avez des points de vue qui vont dire non. D'accord? Ok, donc si vous voulez recevoir plus, laissez partir tous les points de vue que vous avez, qu'un oui c'est bien et un non c'est pas bien. Ok? Isabelle, ça va? Ok, super. Merci. Ok, génial. Anne-Sophie? Oui, Sophie, ce que je veux dire, c'est qu'on était parti sur des prises de conscience et qu'effectivement, les prises de conscience, c'est pas forcément confortable ou inconfortable, mais c'est simplement ce qui est à l'instant présent. Et du coup, ça va nous amener à comprendre ce qui est mieux pour nous, même si on l'accepte ou on l'accepte pas. Exactement, exactement. Donc, n'hésitez pas à recevoir toute prise de conscience qui vous amène des choses insensées, des choses inconnues, des choses auxquelles vous n'avez jamais osé imaginer. Recevez toutes les prises de conscience et pas seulement celles qui vous arrangent. Ok. Anne-Sophie, on va clore. On arrive à la fin. Et je vais faire des annoncements. Des annonces. Vas-y. Ok, ben moi, à partir de demain soir, je commence une séance de 8 séances de coaching pour bien commencer l'année. Donc, si vous voulez me rejoindre, c'est avec plaisir. Comment est-ce qu'ils te rejoignent? Par Facebook. Ok. Super. Alors, moi, j'ai plusieurs petites annonces. Déjà, d'une part, ce mois-ci, sur Being We, nous faisons votre meilleure année jusque-là, qui vous aide à mettre en place des systèmes pour recevoir tout ce qui vient, pour que ce soit bon, mauvais, pas bien, etc. Donc, c'est vraiment pour avoir la meilleure année que vous ayez eue jusque-là. Et ça, on va s'amuser, on va s'éclater, ça va être une fois par semaine, sauf que là, il y en aura 2 la semaine prochaine et après, ce sera une fois par semaine. Donc, rejoignez-nous sur Being We si vous voulez faire partie de ça. Qu'est-ce que je veux dire? C'est à l'année, c'est comment? Non, c'est Being We, c'est au mois. Et là, on commence au mois de janvier. Donc, voilà. Ah, ça m'intéresse, moi. Ben, rejoins-nous, ma belle. Rejoins-nous. Ah, avec plaisir, Sophie. Super. Ensuite, du 3 au 7 février, je serai à Tunis
pour bar et fondation. Donc, si vous voulez venir visiter la belle Tunisie, rejoignez-nous. Vous voyez, il y a Geneviève qui nous fait une danse. Et une semaine plus tard, je serai à Nancy pour une autre fondation, bar et fondation, avec la belle Sonia. Donc, si vous voulez rester en France et venir voir Nancy a l'air absolument superbe. J'ai vu des photos, ça a l'air génial. Donc, on va bien s'éclater. Beaucoup d'élégance, beaucoup d'or. Ça va être super. Donc, si vous avez envie de plus d'élégance, ne nous rejoignez pas. Ça va être du 11 au 14 février. Voilà. Et sinon, le 1er avril, avec Anne-Sophie dans le sud de la France. Et bien entendu, rejoignez-nous dans 2 semaines pour le prochain meeting virtuel. Voilà. Je vous embrasse tous et vous souhaite une super semaine. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Bonne année, merci.